sommes là aujourd'hui dans le cadre de la saisine de la Commission Affaires européennes et internationales sur le traité contre la pollution plastique. Nous sommes venus visiter un centre de tri qui nous a permis de comprendre le fonctionnement une fois que les déchets arrivent dans le centre de tri, avant que ça reparte. C'est intéressant de voir finalement que c'est le reflet de notre consommation quotidienne et du geste que chaque citoyen peut avoir dans le geste de tri qu'il peut avoir chez soi, puisque le tri qui est fait en amont permet d'avoir une meilleure valorisation des matières qui sortent après du centre de tri et qui vont dans des centres de recyclage. Nous avons accueilli aujourd'hui sur notre site de l'email Brevan exploité par Suez 17 membres de la commission qui travaillent sur justement le traité plastique, qui est un enjeu primordial, avec une présentation d'abord en salle sur justement les enjeux de notre métier, sur les taux de collecte, sur le taux de recyclage. Enfin, on a débattu sur beaucoup de sujets et aussi sur les citoyens et les usagers que nous sommes et les difficultés pour nous citoyens d'y voir clair dans ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est ce qui m'a marqué dans les différentes questions, c'est que je me rends compte que c'est pas si simple que ça pour les usagers que nous sommes de savoir ce qu'on doit faire. Et sur la filière plastique, c'était intéressant aussi de voir comment les différents plastiques sont gérés de façon différente entre le PET clair, le PET foncé, des PET, des plastiques souples, barquettes et emballages, et puis des plastiques qui posent des difficultés comme les pots de yaourt, comme les emballages de jambon ou les petites mini-gourdes de compote que nous pouvons donner à nos enfants, pour lesquelles aucune filière aujourd'hui de recyclage n'existe. Quand on sait que 8,6% de l'économie mondiale est circulaire, ça veut dire que le reste est linéaire, et donc ça veut dire que ça se transforme en déchets, 14% en Europe. Donc c'est une des solutions. Après, il y a l'enjeu de mieux produire, de produire le juste nécessaire. On parle de surconsommation des usagers que nous sommes. Donc produire le juste nécessaire et mieux pour trouver face à ces enjeux des solutions, des filières sur les mises au marché. Alors, l'email Brevan est un site novateur, notamment par la data capture et l'intelligence artificielle. Nous venons sur chaque automatisme de chaque équipement chercher la donnée pour faire de la maintenance prédictive, pour régler en automatique les équipements pour plus de performance. Et quand on parle de performance, on ne parle pas que de productivité, c'est la pureté de la matière. Et puis également un contrôle automatique de la qualité en sortie de cabine après que nos agents de tri aient effectué leur geste de tri. Nous avons breveté une solution avec une caméra qui mesure en continu la qualité de ce que l'on produit. 20% des plastiques qui arrivent dans ces centres de tri ne sont pas recyclables. Donc se pose la question de leur devenir. Est-ce qu'une nouvelle filière doit être créée ou est-ce que ce type de plastique doit disparaître? Donc c'est une des questions que l'on doit se poser, sachant qu'il faut à peu près 10 000 tonnes d'un type de plastique pour lancer de la R&D et réfléchir à cette filière. L'objectif de ce traité est d'arrêter la pollution plastique, les 11 à 20 millions de tonnes de plastique qu'on envoie dans les océans, sans parler de la pollution terrestre. Donc l'enjeu, ça va être de mettre tous les acteurs, toutes les filières face à leurs responsabilités et les faire en sorte qu'ensemble il y ait une solution trouvée, et puis comme je l'ai dit précédemment, produire le juste nécessaire, la quantité juste nécessaire, et dans le juste nécessaire trouver les solutions de recyclage et autres possibilités qui feront que le plastique ne terminera plus ni en pollution terrestre ni en pollution marine. Cette usine de tri de Suez a coûté 18 millions. Elle dessert une communauté urbaine de 1 million de personnes et représente 60 000 tonnes gérées par an. Et donc ça pose une question quand on essaye d'élaborer un traité international de la manière dont un tel investissement est rentable pour des pays en développement, de ce que ça suppose en amont de collecte des déchets auprès des particuliers pour pouvoir arriver à ce flux de 60 000 tonnes par an et rentabiliser un tel investissement. C'est un des objets de la réflexion que nous avons développé sur cet avis sur le plastique.